Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu de type anecdote ou story time, comme, comme on dit. Où je vais évoquer quelques anecdotes de mon adolescence, plus précisément la période collège-lycée. Donc c'est juste... alors, c'est une petite anecdote, il n'y a pas vraiment de grosses anecdotes. Mais il y en a des pas mal. Il y en a des assez inattendus, on va dire. Donc j'espère que ça vous plaira, que cette vidéo peut-être un petit peu plus simple que ce que j'ai l'habitude de faire vous plaira. Voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo et on va commencer par la première anecdote. La première anecdote, ça date de quand j'étais au collège. Donc j'étais en quatrième plus précisément. Et voilà, donc ça concerne la SVT, donc la science de la vie et de la terre. Et c'était une matière que j'aimais bien. Bon, j'étais pas hyper fort, mais j'aimais bien. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, donc comme beaucoup de matières, il y avait un manuel. Et donc moi, j'avais aussi mon manuel. Et donc on faisait des exercices avec le manuel qu'on avait en devoir du coup pour le cours prochain. Parce que voilà, ce qu'il y a avec quasiment tous les cours et ce que je pense quasiment tout le monde ici a connu. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon grand frère avait gardé son manuel de quatrième que j'utilisais de temps en temps quand je perdais le mien parce qu'il m'arrivait de perdre le mien. Voilà, je suis quelqu'un qui perd beaucoup ses affaires, qui le retrouve à un moment donné, mais qui les perd beaucoup. Et donc des fois j'utilisais le manuel de mon grand frère. Et un jour, on était vers janvier, février, donc à peu près, on avait un peu passé le milieu de l'année. Et en travaillant du coup avec le manuel de mon grand frère, je me rends compte qu'il y a un autre manuel dans ma chambre. Dans mon sac il était. Il y avait un autre manuel qui n'était pas le mien. Et bon, faut savoir que moi je sais ce qu'il y a dans mon sac. Voilà, je sais, j'enlève des affaires, je les remets, j'ai tendance à en garder certaines, la plupart, mais par exemple les livres, j'essaie de les enlever. Et donc là il y avait ce livre, en fait qui ne m'appartenait pas, et qui appartenait en fait à mon voisin de classe. Et donc je me suis dit tiens, étrange, je sais pas qui était ici, bon je vais pas être ici depuis hyper longtemps quoi. Et le lendemain, j'arrive au collège. Et dans la cour de récré, je lui rends le livre en lui disant bah tiens, j'ai trouvé ton livre chez moi hier. Tu étais peut-être là depuis la semaine dernière, depuis le dernier cours qu'on a eu. Et là, il s'exclame 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois que je cherchais ce livre. 6 mois. Et moi, je comprenais pas parce que pour moi, le livre, je l'avais depuis une semaine, pas plus. Et il répétait 6 mois 6 mois 6 mois. Et donc je disais mais quoi 6 mois. Et ça faisait 6 mois qu'il avait perdu le bouquin. Et il pense, ce qui est peut-être vrai mais j'ai un doute quand même là-dessus, que j'avais le livre pendant les 6 mois. Ce qui m'aurait quand même étonné d'avoir le livre pendant 6 mois. Alors je ne pense pas que c'était 6 mois parce que l'année avait commencé il y a moins de 6 mois, donc ça devait pas être 6 mois, c'était 4 mois, un truc comme ça, mais en gros il avait dit 4 mois quoi. Ou 3 mois. Peut-être 3 mois. 3 mois ça me paraissait beaucoup.
je l'avais retrouvé chez moi la veille, ou 2 jours avant. Et le dernier cours de SVT avait lieu la semaine précédente. Donc je me suis dit tout bêtement qu'en fait, sans faire exprès, j'avais rangé son livre dans mon sac la semaine d'avant. Mais ça faisait 3 mois qu'il avait plus le livre. Donc c'était pas possible en fait que je prenne juste le livre la semaine d'avant. Donc ça voudrait dire que peut-être j'ai gardé pendant 3 mois un livre qui n'était pas à moi. Ce qui me paraît assez étrange. Parce que je pense que je m'en serais aperçu. En fait. Parce que j'avais mon livre, j'avais le livre de mon grand frère. Et ce livre-là, je l'avais pas depuis. Je devais l'avoir depuis une semaine grand max pour moi en fait. Donc j'étais un peu perdu, je comprenais pas trop, mais bon. Voilà. Donc ça c'était la première petite anecdote. Anecdote où j'étais assez surpris en fait. C'est plus la surprise qui m'avait marqué. Le côté, moi je pensais que j'avais juste depuis une semaine et j'allais le rendre. Et ça faisait 3 mois qu'il l'avait pas quoi. Puis je me répète. Les prochaines anecdotes concernent le lycée. Alors, le lycée, c'était clairement pas la meilleure période de ma vie. Je veux dire, je me souviens que des gens vendaient ça comme les meilleures années de toute existence. J'espère que c'était pas les meilleures années de mon existence parce que bon, sinon... Enfin bref. Je vais pas raconter une anecdote concernant la seconde parce qu'il n'y a pas grand chose de spécial qui s'est passé en seconde, enfin pas dans mes souvenirs. Je vais plutôt commencer en première. En fait là ce que je vais vous raconter c'est pas vraiment une anecdote en soi, c'est plus des petits faits assez surprenants qu'il y avait dans ma classe en première. J'étais en première STI 2D, donc sciences, technologie de l'industrie et du développement durable. C'est donc une filière technologique. Et donc il faut savoir que les filières technologiques, la plupart des matières qu'on avait, on les faisait dans un bâtiment qui était... Enfin, qui fait partie du grand bâtiment global, mais qui était de l'autre côté, ou qui n'est pas du même côté que le bâtiment où ont lieu la plupart des matières des filières générales. Donc déjà, il y a une distance en fait qui se crée entre nous et les filières générales, à part ceux qui étaient en filière SSI, donc scientifique, sciences de l'ingénieur, qui eux faisaient certaines matières un peu communes aux nôtres, avec des profs qu'on avait aussi. Et donc dans des salles qu'on avait aussi. Enfin, des matières communes. C'est pas vraiment les matières communes, mais pareil, c'est aussi de la techno, on va dire. Et de l'ingénierie. Et dans la classe où j'étais, il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas dans la quasi-totalité des classes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que hormis les cours généraux type français, maths, physique et les langues à la limite, tout le reste des matières, ça se passait mal. C'était un souk permanent. J'essaie de pas être grossier. C'était le boxon. Les gens s'amusaient à faire... comment dirait-on, à perturber le cours en fait, mais pas juste perturber le cours. C'est perturber le cours à l'état extrême des choses. Prenons une anecdote qui s'est déroulée en première. J'étais dans ce qu'on appelle le cours de enseignement technologique et transversaux, donc techno. Et donc dans cette matière-là, ce qu'on fait, c'est globalement de la techno, c'est-à-dire qu'on étudie par exemple, ça
l'électricité, ça pouvait être les bâtiments, ça pouvait être des matériaux, des problématiques, voilà, ça pouvait être n'importe quoi, plein de choses. Et en fait le problème c'est que dans ce cours c'était difficile d'avoir un cours normal. Parce que comme dit, la classe était très perturbante. Et là, ce jour-là, notre prof, qui n'arrivait pas du tout à installer une quelconque autorité, se faisait envoyer des pétards, des... Oui c'est ça, des pétards, des claques doigts qui étaient envoyés en fait dans une direction du tableau. Et ça me met en constante, ce qui fait que moi qui étais assis devant, je m'en prenais aussi. C'était pas hyper rigolo en vrai, parce que bon, 2-3 pétards quand on est jeune, ok, ça va, ça peut être marrant. Un pétard, déjà, ça peut, ne serait-ce que un, ça suffit. Mais quand c'est constant pendant toute l'heure, c'est difficile. Et ça, c'était les cours qu'on avait les mercredis après-midi, quand toutes les filières générales quasiment étaient parties, étaient rentrées chez eux parce qu'ils n'avaient pas cours le mercredi après-midi. Ils nous restaient pour ça, entre autres. Donc oui, autant vous dire que je préférais largement rentrer chez moi, quitte à bosser chez moi, des maths par exemple, que d'être là et de rien faire. Ça paraît un peu scolaire ou intello comme comportement, mais c'est juste que, effectivement, il y a une part où ça peut être considéré comme drôle au début, et encore, mais qu'on avait déjà passé depuis longtemps ce stade-là en fait. On était, disons, on était avancé en fait dans l'année, et on était arrivé à un stade où la phase de rigolo s'est passée depuis longtemps. Donc on rigolait pas. Je faisais partie de ceux qui ne rigolaient plus, en fait, qui ça ne faisait plus rire. Et le cours s'est terminé comme ça, c'est-à-dire que c'était juste ça pendant tout le cours. Et il y a eu un autre mercredi où ça s'est encore plus mal passé, où là ils s'étaient mis à envoyer des pétards, mais en fait devant la porte. C'est-à-dire que quand le prof faisait l'appel, donc nous on attendait dans le couloir, le prof faisait l'appel et chaque personne qui a été appelée pouvait rentrer dans la salle de classe. Moi, comme mon famille commence par un A, j'étais le troisième à rentrer. Et donc je rentre, les trois dans la salle de classe, et d'un coup on voit la porte se fermer, la porte d'entrée de la salle se fermer. Donc on est tous les trois tout seuls dans la salle, on sait pas ce qui se passe. Il y a un boucan pas possible dehors. Et le prof rouvre la porte en lui disant le cours est terminé. C'est-à-dire qu'on venait à peine de s'asseoir. Les autres n'étaient même pas rentrés, on était trois dans la salle de cours. Que le prof ouvre la porte pour dire le cours est terminé. Et en gros, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait envoyé un pétard fumigène devant la porte d'entrée de la salle. Il y en avait un qui était d'ailleurs en train de s'étouffer sur le sol. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est. Enfin, moi j'étais inquiet pour la personne en plus. Bon, tu vois, tu sors de la salle de classe, tu vois de la fumée, une personne à terre en train de tousser, bon, voilà. Et on est juste allé à la vie scolaire pour pouvoir bénéficier d'un mot qui justifiait le fait que cet après-midi le cours était annulé. Et en vrai moi ça m'ennuyait de part parce que moi j'aurais aimé un cours, et de deux, c'était que c'était le dernier cours de la journée. Donc j'aurais largement préféré rentrer avant plutôt que de venir pour ça en fait. Non parce que disons que j'avais en plus le bus qui me permet de rentrer, j'en ai pas 800 en fait. J'en ai quelques-uns, mais à cette époque-là il y en avait encore moins en plus. T'en avais un tous les 1h30. Et donc là, à l'heure où je sortais, c'était hyper
c'est surtout en fait le fait d'être resté pour rien. C'est surtout ça en fait, c'est le fait d'avoir fait l'effort de venir en gros pour rien. Surtout que ben j'habite loin aussi, j'habitais loin de là où il y a des lycées, donc bah voilà. Et venir pour rien, bah comme dit, il y avait le stade où c'était un peu rigolo au début. Et le stade où c'est bon quoi en fait. Après comme dit, il y avait des contacts qui étaient un petit peu rigolos, on va dire. Par exemple dans un autre cours, en première, bah donc c'était le cours d'énergie environnement, donc c'était notre spécialité. Parce que à la fin du premier trimestre de première, on devait choisir une spécialité, donc on avait le choix entre énergie et environnement et informatique. Donc moi comme je suis pas bon en informatique, pas bon en programmation, tout ça, j'ai préféré me tourner vers énergie et environnement par stratégie pour le bac. Ce qui était effectivement une bonne stratégie pour le bac, pas pour l'ambiance de travail. Parce que autant le groupe informatique, ils arrivaient à bosser, ils étaient plutôt sérieux, ça rigolait un peu, c'était une bonne ambiance, mais ça bossait. Nous c'était épouvantable. Mais bon, comme dit, il y avait des petits constats rigolos. Par exemple, il y avait deux catégories de personnes, on va dire, dans la salle de classe. Après le premier trimestre, donc au deuxième trimestre, t'avais ceux qui étaient là en train d'essayer de compléter les feuilles qu'on leur donnait, et t'avais les personnes qui, soi-disant, travaillaient à l'ordi. Sauf que ça jouait à Grand Theft Auto pendant 1h30, 2 heures. Et ça a duré pendant des mois comme ça. J'ai dû faire un code parce qu'il y avait un moyen de téléphone, donc je disais. Ça avait commencé déjà avec au premier trimestre, parce qu'en fait avant de choisir l'option, la spécialité, en fait on avait des cours de ces deux spécialités là pour voir dans lesquelles on était plus à l'aise. Et donc déjà quand on était en énergie environnement, ça avait déjà commencé ce délire de jouer à Grand Theft Auto au fond de la salle. Et avec le recul ça me fait doucement rigoler parce que ça me fait un peu rire parce qu'en vrai je me souviens qu'en seconde t'avais des gens de ma classe qui disaient ouais, nous pendant les cours on joue à Pac-Man sur la calculatrice. Et avec le recul je me dis c'était des petits joueurs, parce que moi dans ma classe au première ils jouaient à GTA en fond quoi. Donc voilà, c'était des petits joueurs finalement. Ensuite qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre à raconter? Ah oui, là on va passer en terminale. La terminale c'était une des années que je n'ai pas du tout aimé, pour à peu près les mêmes raisons que la première finalement, mais en pire. Comment dire, oui, j'ai une anecdote à propos de ça. Quand on était en terminale, donc en fait en terminale STI 2D, on a ce qu'on appelle le projet, qui est en fait une grosse note sur un travail qu'on fait tout au long de l'année, qu'on prépare tout au long de l'année. Et par exemple, moi, mon groupe, c'était une éolienne. Et donc, en gros, ce qui se passait, c'est qu'on devait concevoir une éolienne, pardon. Et une éolienne, c'était une éolienne avec des moteurs en Lego. Et alors des balles alors c'était du polyuréthane, un truc comme ça. Donc on bénéficiait pour ça, donc c'était quand même assez cool, mine de rien, c'était sympa. Sur le papier. Parce qu'on avait des matériels qui étaient sympas, du matériel qui était sympa, qui me permettait de faire des choses. Mais c'était quand même compliqué. Déjà parce que c'était des sessions de 3 heures à chaque fois. On travaillait sur le projet, donc on avait 3 sessions de 3 heures par semaine où on travaillait là-dessus. Ce qui était éprouvant. Mais c'était aussi dur parce que l'ambiance de classe n'était pas optimale. Par exemple, moi j'avais un groupe j'étais dans un groupe qui, disons-le, arrivait excessivement en retard. C'est-à-dire que moi je venais à l'heure, mais eux venaient pas genre un quart d'heure après. Ils venaient à l'heure suivante. Donc moi pendant 1 heure je bossais tout seul, avec les moyens du bord, sachant que je devais avoir des trucs que eux ils ont fait. Donc des fois j'étais juste coincé,
bossais généralement avec le prof qui me donnait des conseils qui m'aidaient un peu. Mais c'était pas le pire truc, parce que le pire événement qui a eu lieu, c'est que vers la fin du projet, donc là on avait quasiment tout fini, la structure de l'éolienne était construite, il y avait les pales et tout qui étaient prêtes à être fixées, et les pales ont été volées. C'est pas une blague. Les pales ont été volées. C'est-à-dire qu'on avait juste le système moteur avec l'appareil qui permet d'orienter les pales en fait face au vent. Et donc on avait ça, on n'avait pas les pales. Et... donc ouais, ça c'était un petit peu... C'était un petit peu délicat, surtout que c'était vraiment vers la fin, quasiment juste avant de présenter le projet. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que les gens de ma classe ont poussé notre professeur à bout. Ce qui fait que ce dernier est parti en dépression. Et on n'avait plus accès à la salle et aux matériaux. Alors que il fallait qu'on finisse le truc pour dans un mois et demi, quoi, en gros. Donc on était vraiment, vraiment, vraiment dans le pétrin jusqu'au bout. Parce que c'était la note qui était un coefficient, je crois, 10. Et c'était la note où, si t'avais une mauvaise note, t'avais pas le bac à coup sûr. Et si t'avais une bonne note, le bac tu l'as pas encore, grosso modo. Mais c'est nécessaire d'avoir une bonne note sur cette matière-là pour avoir le bac, en gros. Pour par chance, j'avais l'autorisation du prof qui gérait les signes pour aller dans leur salle pour pouvoir... parce que moi du coup j'avais pas fini tout ce qui était programmation des moteurs et tout, et j'avais besoin des logiciels informatiques pour ça. Logiciels que je n'avais pas du coup chez moi, parce que ce sont des logiciels qui sont payants. Et j'ai pu finir grâce à ça en fait. Et à la fin j'ai présenté mon projet et voilà, je m'en suis bien sorti, j'ai eu 16. Alors que j'avais présenté une éolienne où il n'y avait pas les pales, hein. Il y avait juste une structure moteur en Lego. Mais bon, voilà quoi. Et je vais terminer sur deux petites anecdotes assez rigolotes de terminale également. La première, c'était quand on était parti en voyage à Dresde, en Allemagne. Alors c'était un voyage super chouette, on était dans une auberge de jeunesse qui était quand même assez sympathique et assez jolie, et même assez luxueuse, j'ai trouvé. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était je crois que c'était l'avant-dernier soir ou le dernier soir. Donc on était dans des chambres par deux ou par trois. Et donc moi j'étais en terminale, et donc il y avait les premières et le terminal en fait. Et donc moi j'étais avec un premier STI 2D dans la même chambre. Et donc ce soir-là, on venait de finir de manger. Et j'allais prendre doucement ma douche pour préparer, pour me préparer pour la suite de la soirée, parce qu'on devait se rendre dans la salle, dans la chambre d'un gars de notre classe, de deux gars de notre classe, avec qui généralement on jouait à la Switch et on regardait des séries Netflix ensuite. Et ce soir-là, en arrivant au niveau de ma chambre, je sais pas pourquoi, je sens qu'il se passe quelque chose. En fait, quand on arrive au niveau du couloir, sur la droite, il y a toutes les chambres des classes françaises, et sur la gauche, il y a toutes les chambres des classes allemandes qui nous accueillaient du coup. Parce qu'en fait, c'était un voyage scolaire, on allait rencontrer une classe allemande. J'avais pas expliqué ça. Et donc, voilà, donc on avait la classe allemande à gauche. Et donc, en fait, je regardais à gauche, t'avais les portes qui étaient ouvertes, t'avais une ambiance qui se créait, et j'en voyais certains qui sentaient de l'alcool. Genre, vraiment.
parce que voilà, la batterie est arrivée à son terme. Donc oui, je disais, les Allemands étaient tellement à fond que bah, en fait ça nous rendait en même temps heureux, c'était cool de voir des gens autant à fond dans le jeu. Et le fait qu'ils criaient super fort me faisait vraiment rigoler. En fait on dirait pas comme ça, mais enfin, je pense que quand on le vit c'est différent. Il me semble que j'avais filmé des extraits que je mettrai pas là, hein, évidemment, parce que voilà, il y a des. Bah, on voit des gens en fait, tout ça, donc c'est pas. Mais je crois que j'avais filmé un petit peu. Et. Et voilà, donc c'était. Ah oui, et ça s'était fini comment? Et ça s'était fini avec. Ben, le prof des Allemands qui était venu pour aller chercher les Allemands parce qu'ils parlaient trop fort. Et tout, bon, on essayait de se remettre de nos émotions en fait, parce qu'on riait vraiment. Donc malheureusement les Allemands ont dû nous quitter pour rejoindre leur chambre. Mais bon, voilà, c'était quand même un petit moment marrant. Pour terminer avec cette vidéo qui est déjà pas si courte en vérité, je vais vous raconter une anecdote qui s'est déroulée. Alors il me semble que c'est à la fin du voyage de 13. C'était à la fin de ce voyage, c'était quand on rentrait en bus. Ou alors c'était à la fin d'une sortie. Je sais plus. Enfin, il me semble que en tout cas c'était à la fin d'une grosse sortie du voyage de 13. Donc on rentrait en bus. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que quand on rentre pour aller. En fait on rentrait au lycée du coup. Et je crois que c'est une sortie. C'est une sortie. C'était une sortie. Je sais plus trop où. Ça fait être aussi en Allemagne, mais je sais plus trop. Ah si, c'était je crois un musée de voitures, je sais plus quoi, musée Mercedes. Il me semble que c'était ça. Enfin, musée automobile en Allemagne, il me semble que c'était ça. Et oui, il me semble. Et donc on rentrait en bus. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc on rentrait au lycée et qu'après je prenais un autre bus pour rentrer. Et il y a plein de feux rouges qu'on va croiser. Donc pour arriver au lycée, il y a plein de feux rouges sur la fin du trajet. Et bien on commence à arriver au niveau des feux rouges. Et là je vois que devant, il y a mon bus, celui que je suis censé prendre juste après, qui est devant moi, enfin qui est devant nous et qui va arriver en fait au lycée. Et donc moi je commence à me stresser, je me dis purée, faut pas que je loupe. Et donc au début je me dis bon ça va, il s'arrête au même feu rouge que nous à chaque fois. Même s'il est devant nous, on est à chaque fois arrêté au même moment, donc ça devrait le faire. Et donc on enchaîne les feux, on est arrêté au même feu à chaque fois. Et au dernier feu, le bus que je suis censé prendre après passe au vert et nous le feu passe au rouge. Et là je sens que je suis dans le pétrin. Je sens que je peux pas rester là en fait. Et surtout que les gens autour qui savaient du coup que c'était mon bus parce que j'avais dit en fait, bah me disaient mais vas-y. Les profs m'avaient autorisé à y aller. Je prenais mon sac et j'allais m'apprêter à faire le sprint de ma vie en fait. Tout simplement. Pour choper mon bus. Et donc je sors du bus avec mon sac. Je cours. Très vite. Quelques jours plus tard, mes profs m'ont dit que je courais vachement vite. En tout cas, ils étaient assez surpris par la vitesse, mais bon. J'ai couru le plus vite possible. Je voyais que mon bus était arrêté au niveau de l'arrêt de bus où je suis censé le prendre. Et que la porte s'était fermée et qu'il était en train de repartir. Donc je continue de courir. Je continue de grossir. Je vais s'arrêter au niveau d'un feu. Je continue. C'était mon dernier espoir. Sauf que, en arrivant au niveau
bonne cinquantaine de personnes, de plus. Alors ça va, j'ai pas subi des moqueries après. Je me suis pas senti humilié, même si voilà, j'avais un peu honte. J'avais quand même honte. Voilà. Il y avait un peu de malaise, on va dire, entre guillemets. C'était un peu gênant, mais voilà, c'était une anecdote rigolote et j'avais envie de la partager. Et d'ailleurs, c'était la dernière anecdote pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc oui, il n'y avait pas vraiment de trigger. Il y avait juste de la voix chuchotée. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire une voix en full chuchotée, sans soft-spoken. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. Et